Voici un résumé des 5 titres importants intervenus dans l'actualité israélienne cette semaine. Shabbat 28 janvier, stupéfaction et douleur en Israël après l'attentat de Neve Yaakov qui a coûté la vie à 7 personnes, 6 civils israéliens et une réfugiée ukrainienne. Les condamnations sont unanimes, en particulier au sein de la communauté internationale. Les manifestants contre la réforme judiciaire de Yariv Levin décident de maintenir leur manifestation à Tel Aviv et marquent le drame par une minute de silence. Dimanche 29 et lundi 30 janvier, le front iranien reprend le dessus. Il s'embrase après l'attaque d'une usine secrète au cœur d'Ispahan et le bombardement de 2 convois près de la frontière irako-syrienne. Les 3 raids sont imputés à Israël qui conserve, comme il le fait d'habitude dans ce genre de circonstances, le silence. Mardi 31 janvier, visite en Israël importante du secrétaire d'État américain Anthony Blinken à l'ordre du jour de ses discussions avec Binyamin Netanyahou et avec les dirigeants israéliens. La menace iranienne, le dossier palestinien, mais aussi les petites allusions d'Anthony Blinken à la réforme judiciaire de Yariv Levin. Anthony Blinken qui souhaite avoir plus de consensus autour d'un tel dossier. Mercredi 1er février, 2 développements majeurs. La visite en Israël du président tchadien Mahamat Déby venu inaugurer l'ambassade du Tchad en Israël. Le Tchad étant un pays à majorité musulman qui avait déjà rétabli ses relations diplomatiques avec l'État hébreu en janvier 2019. Et puis sur le plan intérieur, l'affaire Avi Chimi, du nom du président du barreau d'Israël, qui a été accusé d'harcèlement sexuel par une jeune avocate qui souhaitait devenir juge grâce à lui. Une affaire qui rajoute de l'eau au moulin des partisans de la réforme Levin qui prévoit entre autres de priver le barreau israélien de représentants au sein de la commission de nomination des juges. Jeudi 2 février, le Premier ministre israélien se rend à Paris pour un dîner à l'Élysée avec le président Emmanuel Macron. Au menu, là encore, les dossiers palestiniens et iraniens qui préoccupent la France et les Européens, mais aussi la réforme judiciaire de Yariv Levin que le président français souhaite apparemment mieux comprendre.